L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Nous accueillons, que je dise pas mon amour, qui va faire, me semble-t-il, une discussion sereine avec notre Johnny national. Bienvenue à toi, mon amour. Messieurs, dames, bonsoir. Comment allez-vous? Salut à toi. Salut John, comment vas-tu? Ça va? Je reconnais ta voix, mais tu penses que tu avais peut-être un autre pseudo la Oh, j'en dernière ai fois, un quoi. toutes les semaines, vous tracassez pas de ça, c'est pas D'accord, très d'accord. important. Oui. Euh, du coup, tu as demandé à monter. Donc, de Mhm. mémoire, j'étais déjà entendu. Je pense qu'on a déjà même fait un entretien ensemble, donc tu sais comment ça fonctionne. Oui, John, on a déjà fait ça. Ok, ok. Donc, du coup, tu as voulu monter pour discuter du sujet, donc je t'écoute. Eh bien, on va commencer par l'essentiel, à Mhm, savoir que notre bâti constitutionnel, en fait, ne peut fait en sorte qu'on ne puisse pas, en fait, légiférer de cette façon. Enfin, pour moi, il est important de comprendre qu'on ne peut pas créer une police du vêtement en France, et tant mieux. mhm, En lien avec ça, on avait déjà de toute façon légiféré sur le voile et les choses étaient encadrées. On ne peut plus toucher aux libertés individuelles. Enfin, ça me paraît tomber sous le sens. Maintenant, voilà, est-ce que des gens dans ce pays considèrent que cette tenue, ce chiffon, ce voile, ce foulard, appelez-le comme vous voulez, est en lien avec un trouble qui nécessiterait absolument d'avoir une pensée allant jusqu'à légiférer, encore une fois, hein, parce qu'on n'est pas sans rien. Hein, si je me réfère à ce que dit la loi, depuis 2004, on n'a fait que ça sur le voile, le voile, le voile, le voile. Et ce, jusqu'à 2019. D'accord. Du coup, alors si je comprends bien, pour toi, il y a deux aspects. Le premier aspect, il est que on a déjà un arsenal législatif qui permet d'encadrer un certain nombre de cas de figure, mais qui interdit de réglementer le vêtement, on va dire, l'habillement. C'est ça. Et de l'autre côté, tu te poses la question de est-ce que ces tenues particulières posent un trouble qui nécessite qu'on légifère de manière supplémentaire sur ça, c'est ça? Exactement. Parce Ok. que là, la question qui se pose, hein, j'ai suivi un tout petit peu les actualités, et ils veulent légiférer sur les mineurs de moins de 15 ans. Donc, Mhm. expliquez-moi comment chaque gardien de la paix va pouvoir aller contrôler les mineurs de 14 ans et 11 mois et 30 jours ou 15 ans et 1 jour pour savoir si effectivement ils ont le droit ou pas. Ou alors carrément on déciderait de ne plus le voir nulle part, et dans ce cas on touche aux droits fondamentaux, ce qui ne Mhm. permettrait pas en fait à l'Assemblée de pouvoir légiférer sur ce type de comportement. Je crois que c'est comme notre cher ami qui est descendu juste avant moi le disait, le droit à l'expression, c'est aussi savoir que dans une société normée, tout ce qui n'est pas inscrit est permis, Mhm. jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr, quand ça trouble l'ordre public ou autre, et effectivement, c'est là où il faut se poser problème. Moi, la question que je me D'accord. pose, c'est est-ce que le voile pose réellement un problème d'ordre éthique, ou Ok. alors est-ce que ça fait valeur de balance électorale dans laquelle en fait les gens Mhm. s'affolent parce qu'ils voient le chrono arriver, et que du coup il est bon de dire aux gens qu'il faut s'attarder sur des choses qui me semblent pas trop Mhm. essentielles. Enfin voilà, je le D'accord. vois comme ça. Alors, du coup, dans ce que tu viens de dire, j'ai noté plusieurs aspects. Mhm. Il y a d'un côté l'aspect un peu pragmatique de dire ok, en fait.
a priori, sur les questions actuelles qui sont discutées par rapport à une éventuelle nouvelle loi, ça concerne principalement une catégorie d'âge bien particulière. Et toi, tu poses la question pragmatique de dire, bah, en fait, comment est-ce que ça se mettrait en œuvre? Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait contrôler l'âge des gens, etc. Euh, et le deuxième aspect, c'est plus, tu reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que ça pose un problème, est-ce que ça pose un vrai problème? Est-ce que ce problème est éthique? Ou est-ce qu'il s'agit d'un problème qui serait, mais là, je voudrais pas caricaturer ce que tu dis, mais c'est ce que j'en comprends en le simplifiant, Mhm. qui serait une sorte de chiffon rouge à des fins politiques ou ce genre de choses pour que les gens se préoccupent d'un problème parce que il y a des échéances politiques et que donc du coup il faut indiquer aux gens que on se préoccupe de certains problèmes. C'est ça? C'est ça, c'est exactement ça, John. Ok, ok. Euh, dans tous ces aspects que tu as évoqués, lequel pour toi est le plus alors soit le plus important à tes yeux ou alors le plus critique ou le plus problématique dans le cadre de ces discussions que l'on voit actuellement dans l'espace public? Hmm. Bah, dès lors qu'on touche aux droits fondamentaux, moi, ça me gêne toujours, en fait. Enfin, Mhm. si tout ça a été généré pour que tout le monde puisse faire société, ça me gêne toujours d'entendre des gens qui veulent l'outrepasser. C'est-à-dire que soit ils ne connaissent pas la loi et dans ce cas il faut leur rappeler, soit au contraire ils la connaissent que trop bien et dans ce cas ils agitent et l'image est assez bonne finalement. Le chiffon rouge qu'il faut pour essayer de, voilà, je sais pas, ameuter, je sais pas si c'est le bon terme, mais Mhm. en tout cas exciter ou énerver une catégorie de population, parce que essentialiser une catégorie de population en lien avec son origine ethnique ou religieuse, c'est toujours, enfin, dans l'état de droit, en fait, c'est toujours problématique, en fait. Et ça fait appel, justement, à ce qui est déjà dans le cadre de la loi. Voilà, on pourrait, comment dirais-je, rédiger là-dessus un millier de fois, parce que dès lors que quelqu'un, enfin, c'est pas à loisir, en fait. Là encore une fois, c'est combien de fois on va légiférer là-dessus avant d'avoir gain de cause? Et si gain de cause il doit y avoir, quelle est la... est-ce que dans 100 ans, donc, les gens qui auront évolué, et j'espère d'ailleurs, diront, eh bien écoutez, cette loi était complètement absurde, on reviendra dessus. Donc c'est à loisir en fait. Euh, la structure même de notre bâti institutionnel en fait a déjà encadré ça. Mhm. Donc je ne D'accord. vois pas pourquoi en fait on devrait. Pour moi, c'est juste voilà des conversations de salon qui devraient avoir entre eux et puis ça serait Ok. bien comme ça. Oui. Donc si je comprends bien, en fait, pour toi, t'as l'air de vraiment pas mal pencher sur la version qui dit bon bah qui dirait bon, ok, c'est quelque chose qui est placé sur la scène de l'espace médiatique, du débat public Mhm. pour occuper entre guillemets les gens, alors qu'en fait et ce qui t'amène si je comprends bien, une des choses en tout cas qui t'amène à le penser, c'est le fait que pour toi l'arsenal légal est déjà présent pour gérer les problématiques éthiques qui pourraient être sous-jacentes à ça, C'est tout du à fait moins ça. au port du voile ou ce genre de choses. C'est ça? C'est ça, parce que si on s'attaque au Ok. voile après, alors moi je porte des lunettes de soleil tout le temps. Est-ce qu'on Hmm. va interdire les gens qui portent des lunettes de soleil? Est-ce qu'on va interdire les gens qui portent des tongs aussi? Est-ce que après on va Hmm. s'attaquer aux gens qui portent des capes? Et est-ce qu'on va s'attaquer aux gens qui portent je ne sais quoi encore? Alors là, on le prend comme signe ostentatoire. Faudrait-il encore définir ce qu'est un signe ostentatoire? Bon, on aura compris que le voile islamique est un véritable voilà. Certains diront voilà, est-ce que c'est en lien avec la liberté de la femme? C'est aux femmes là aussi encore une fois de le décider. Et il y a une loi qui dit que justement quelqu'un qui est contraint ou forcé de le porter peut aller déposer pour faire valoir là aussi ses droits. Donc la Hmm. question est déjà, comme dirait l'autre, toute répondue en fait. Il n'y a pas besoin
enfin, ça sert à rien de rajouter des choses aux libertés individuelles, en fait, quand c'est non inscrit. Moi, je suis très heureux de vivre dans un pays, et d'ailleurs, c'est un marqueur social dans lequel un pays où on pourrait justement se promener dans la rue sans être forcé ou contraint d'avoir, je sais pas, dans ces cas-là, on porte tous des uniformes et non, c'est une autre époque, ça, je crois. Hein, on n'a plus besoin de le rappeler. On avait fait en sorte de se séparer de ça. Après 58, on l'a réécrite et elle était très bien. Enfin, il y a peut-être des choses à améliorer, mais concernant le voile, en tout cas, je ne pense pas que la question doit être posée comme ça, en tout cas. Voilà. D'accord. Donc du coup, ouais, si je comprends bien pour toi, il y a une problématique supplémentaire qui vient s'ajouter à ça, c'est le côté, bah en fait, du coup, là, ça voudrait dire qu'on commence à prendre une disposition très spécifique par rapport à une forme vestimentaire, mais que comme demain, ça pourrait changer et ça pourrait être un autre vêtement, ça voudrait dire qu'on serait dans une sorte de course un peu infinie où il faudrait réglementer tout. Et donc, si t'extrapoles le raisonnement, c'est ce que j'ai cru comprendre à travers ce que tu dis, c'est que bah au final, à la fin, on devrait aboutir à un uniforme. Et là, du coup, on arrive à un empiètement complet des libertés individuelles, c'est ça? C'est absolument ça, John, et c'est ce qui me fait peur, en fait. Ok, donc c'est ce qui t'inquiète dans ce genre de démarche. C'est ça. Comment t'en es arrivé à ce raisonnement-là? Eh bien, de par mon expertise, déjà d'une part, le fait de pouvoir connaître l'ensemble de nos textes fondateurs, déjà pour commencer, et puis tout simplement en ayant beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que quand je croise quelqu'un, je vais même pas poser la question de savoir pourquoi il est comme ça ou pourquoi il se comporte comme ça. Je vais simplement me dire, il est bien comme ça. Et en lien avec ça, si ça fait société, normée, dans laquelle en fait je peux me promener tranquillement sans qu'il m'arrive quoi que ce soit, j'imagine que c'est bon. Enfin voilà, je sais pas si encore une fois, ça fait appel à juste à ma pensée, c'est pas quelque chose de voilà. Mais je ne veux pas essentialiser les gens en fait. Je me refuse de le faire parce que je pense que ça ne les définit pas encore une fois et si des gens ont décidé de faire, je sais pas, alors on va regarder les pêcheurs rentrer de leur truc et puis leur dire mais non, écoutez enfin on pourrait le faire à des tas de gens en fait. Enfin, je veux dire si c'est voilà, je pense que on peut pas en débattre, mais comme on en discute, eh bien c'est matière à discussion. Mais ce n'est pas matière à légiférer. On peut normer les choses sans être contraint de légiférer quoi que ce soit d'ailleurs. Un peu à l'image de ce que disait notre hôte tout à l'heure là. Est-ce que je me trompe? Là, je voudrais me hasarder, mais vraiment corrige-moi parce que je me hasarde à outrepasser un petit peu ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire étendre un petit peu ce que je comprends de ton raisonnement. Parce que j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que en fait, c'est quelque chose que tu trouves légitime qu'il soit discuté dans le débat public, on va dire. Bah oui. Mais pas du tout. Mais ça devrait pas être discuté pour en faire des lois. Ça devrait juste être discuté comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Je vois où tu veux en venir, John. Bah oui, parce que ça fait appel à la liberté d'expression. En fait, là aussi, c'est un droit fondamental. On se doit de pouvoir en parler sans être averti de... Voilà, sinon on tombe dans quelque chose de totalement fasciste. Et là, je me refuse à ça aussi. Il est évident que des gens ont envie d'en parler et c'est important qu'ils puissent le dire. Maintenant, en lien avec ça, est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir justement ce type de conversation pour que les mœurs puissent évoluer et qu'effectivement les gens soient au fait de ce qui peut se faire et pourquoi ça doit être fait, non pas réprimé de par et elle est déjà assez surchargée en fait non content de la réformer tous les 18 mois, ils le font à chaque fois et ils pensent pouvoir à chaque fois améliorer nos droits fondamentaux, mais à la fin en fait c'est comme tu sais l'ennemi du mieux c'est enfin l'ennemi du bien c'est le mieux, enfin je sais pas comment on dit ça mais ouais, le mieux est l'ennemi du bien. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours ça, en fait. Donc, il faut savoir raison garder. Je pense que c'est important. Ok. Donc, est-ce que je me trompe si, en fait, quelque part, tu penses que si quelque chose doit changer
par rapport à ce type de tenue vestimentaire et aux raisons pour lesquelles et aux raisons pour lesquelles les gens les portent, ou aux dérives que ça peut apporter, ou aux problématiques éthiques qu'elles peuvent poser, c'est le débat public et la discussion publique, le fait que les gens en discutent, qui doit amener à régler ce problème, plus que la contrainte de la loi, c'est ça? Si on le considère comme un problème. Si on le considère comme un problème, effectivement. Ok. Mais oui, c'est pour moi par la discussion. C'est toujours la discussion qui mène. Toute solution, de toute façon, est fondamentalement par la discussion. Dès qu'on commence à réprimer, ou voilà, on peut y mettre tas de mais ce que tu veux derrière, dès qu'on commence à contraindre les gens à ne pas faire ce qu'ils ont l'habitude de le faire, en lien avec leurs petites habitudes, et tant que ça n'empiète pas en fait sur la liberté individuelle de chacun, je veux dire, c'est en quoi est-ce dérangeant d'avoir une casquette dans la rue? En quoi est-ce dérangeant d'avoir des lunettes de soleil et un voile? Et vous pouvez y mettre encore une fois, voilà, la liste est non exhaustive. Donc ok. J'ai une dernière question, parce que ça va faire 15 minutes. Ouais. Est-ce qu'il existe une raison, quelque chose, un argument, ou je ne sais quoi, enfin une raison que tu puisses découvrir ou que tu connais déjà, qui pourrait t'amener à changer d'avis sur cette question? Disons que ma pensée n'est jamais figée, j'évolue toujours au gré, et au bon gré d'ailleurs, des conversations que je peux avoir en société, et il est évident que si demain on m'amenait par exemple une somme d'indices qui laissait entendre que tout ça devenait problématique, je pourrais comprendre, en tout cas tenter de le faire, pour qu'on puisse peut-être, voilà, je sais pas, normer les choses, mais encore une fois, là aussi, c'est très... Soit on se sépare de nos libertés individuelles, et dans ce cas, on rentre dans des régimes totalitaires, et moi, ça ne m'intéresse pas, parce qu'on va stigmatiser qui après? Alors, les homosexuels, et ainsi de suite, en lien avec aussi leur tenue vestimentaire, qui peuvent parfois, j'entends, choquer certaines personnes. Je l'entends très souvent, d'ailleurs, dire, oui, mais moi, devant les enfants, c'est pas possible. Alors quoi, devant les enfants encore? Aussi, on va... Enfin bref, tu vois, tout ça me dérange au plus. Je suis très attaché à la liberté de blasphème, par exemple. On est dans une société où le curseur, en fait, est très haut. Les gens, ils peuvent s'habiller comme ils veulent, et c'est très bien. On n'a pas à demander à des gardiens de la paix de faire de la police du vêtement pour je ne sais quelle raison idéologique, en fait. Donc, si je comprends bien, en fait, il y a une chose qui pourrait t'amener à éventuellement reconsidérer ton avis actuel, serait le fait que tu puisses avoir des informations claires et objectives et très fortes, qui t'indiquent que c'est un problème, mais tu resterais dubitatif quant au fait que ça soit une solution efficace. C'est ça? C'est ça. Parce que par exemple, on pourrait considérer que un certain nombre d'individus soient contraints de le porter. Et là, c'est problématique. Mais la loi régit déjà ce truc-là. Et si par exemple la justice ne pouvait plus régir parce qu'effectivement la loi dit que, mais est-ce qu'elle est respectée? Non. Eh bien, oui, ça deviendrait problématique d'un point de vue juridique. En fait, ça engorgerait en fait les tribunaux, et ce serait n'importe quoi. Et là aussi, c'est très important de le considérer. Je vais passer la parole à mes collègues, parce que ça fait plus de 15 minutes que l'on discute, pour savoir s'il y a des questions à emporter. Moi, j'en ai pas. Pas de questions pour moi. J'en ai pas non plus. Ok, bon, pas de questions à emporter. Aujourd'hui, on est avare en questions à emporter. Comment ça s'est passé cet échange pour toi? Super, John, ça faisait longtemps en plus que je n'avais pas échangé avec toi. Je suis toujours ravi de le faire avec vous tous d'ailleurs. Merci. C'est cool. Merci beaucoup d'être monté discuter avec nous. C'était super agréable pour moi aussi. Merci à vous. Du coup, je te laisse redescendre. Oui, je vais faire ça. Merci bien en tout cas, et bonne fin de journée. Merci à toi. À vous. Profitez bien. Merci à toi. Merci à toi. Bonne fin de week-end.